Bonjour les bonnes, bienvenue. Nous sommes de retour pour la suite de la vidéo précédente. Si vous ne voulez pas manquer la vidéo qui va suivre, après ce puissant témoignage, abonnez-vous, activez la cloche tout simplement et restez connecté. Savez-vous ce qui se passe à la fin du sataniste? Vous allez comprendre tout ici. Parce que voici ce que les démons de votre succès vous demanderont à la fin. Si vous ne savez pas, vous allez écouter ça. C'est parti. J'étais au niveau de la Rouachi en train de regarder les passants. J'ai vu quelqu'un qui avait connu d'un côté une putréfaction. Alors j'avais tellement peur. Quand j'ai commencé à fuir, la personne était dans la maison. Elle m'a dit, tu m'as tellement servi qu'aujourd'hui j'ai besoin de mon argent. Alors j'ai fui de la commune de la Rouachi jusqu'à la Kenya. Et quand je suis arrivé à la maison, tout avait brûlé sauf le sac où il y avait des fétiches. Voici sa fin est arrivée après plusieurs années que les démons-là l'ont servi. Il voit un homme qui est à moitié pourri. Il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il fuit, il voit la personne là partout. Il va chez lui voir ses fétiches brûlés. Qui va dire, c'est pas ça après? C'est là que vous allez comprendre. Ce que vous allez comprendre. On ne baptise pas avec le diable. Ces jeunes choses finissent toujours mal. Et j'ai pris ce sac et je me suis rendu chez nous à la maison. Et comme j'avais maintenant abandonné le travail, et mon patron avait envoyé le groupe de mes amis pour qu'ils puissent me frapper. J'étais tellement frappé jusqu'à ce que je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital de Moscou. Juste parce qu'il a décidé d'abandonner le satanisme ou la sorcellerie. J'ai fait 7 mois dans l'hôpital. Et on m'a caché dans la salle d'opération parce que ce chef-là me poursuivait pour même corrompre des médecins pour qu'ils puissent me piquer afin que je puisse mourir. C'est lui qui m'avait fait sortir de ces lieux-là, c'est un ancien gouverneur qu'on appelait Tade Ilunga. Amen. Amen. C'est ce papa-là qui m'a fait sortir de ces lieux-là. Il m'a donné $800 me demandant de quitter la ville de Lubumbashi parce que cette personne s'était tellement engagée pour me tuer. Et j'ai pris mon sac où il y avait des fétiches, j'ai fait un voyage vers Kilwa. Et j'ai pris ce sac là, nous allions vers une île qu'on appelle Ankolé. J'ai jeté ce sac là sous la rivière. Et au retour je suis rentré à la maison me disant que j'ai tout jeté. Et le soir, la nuit, vers 2 h du matin, j'étais endormi. La dame là, Hélène Elvira, elle est venue avec ce sac où il y avait des fétiches. Elle m'a remis cela et me dit, ne jette pas cela. Et ce chef envoyait toujours des gens pour me chercher. Et je suis encore rentré à Lubumbashi. Et la nuit quand je m'endormais, aux environs de 22 h 30, les esprits du monde Armstrong ces esprits qui venaient du monde Armstrong me flagellaient tellement, ils me prenaient et me mettaient sur la route Kasumbalesa avec une hache. Je veux tellement couper des arbres. Quand je me fatiguais, ils continuaient à me flageller. Et quand je me réveillais le matin, j'étais tellement fatigué. Et la nuit, je ne parvenais pas à dormir parce que et les sorciers et les esprits du monde Armstrong me tourmentaient. Toute l'année 96, je l'ai passé dans cet état-là. Année 95. mikulu inaanza kunivimba, bantu bengine banaanza kuona sasa pengine ni sida. Sasa banduku balichanganaka bote banenda kuona ole chefu yangu. Alors je connaissais vraiment une régression dans la santé, les cheveux
tombé, ainsi de suite. Alors les gens de ma famille ont cru que j'avais contracté le sida. C'est alors qu'ils ont fait une délégation pour aller voir mon chef. bananipimisha kwa hospitali ni mzima. Ils ont fait des tests, j'étais en bonne santé. Ule chef yangu anabambia sasa muonesha rudie kama nakatala atakufa. Et mon chef leur a dit ceci, demandez-lui de rentrer. S'il refuse, il va mourir. Na mimi vile niliona kule rafiki yangu ku séjour des morts. Et moi, comme j'avais vu mon ami au séjour des morts, Mimi nasashita rudi. j'ai dit je ne rentrerai Usiku pas. na bwa kuna kulala. Et même la nuit, il ne dormait pas. Batanipika sana. Ilikuwa ni peloton ya bademo beko nakuya. C'était tout un peloton de démons qui venaient pour me flageller. Ile mabuto iko natoka bima bintu biko nanitoka sasa bima pusa bilanza kutosha harufu abakwanza kunipa tena chakula na banduku mimi naanza kulikulia palo wangu sasa. Il y avait des boutons qui sortaient des pulls. Munyumba shikwa nalala tena munyumba naanza kulala mukimasomo kimoa hivi juu ya harufu ya bile bintu bilanza kunitoka kumwili. J'ai dégagé une telle odeur qu'il était impossible de manger avec mes frères. C'était même impossible d'habiter la même maison. J'habitais loin maintenant de ma famille. Décembre ya 95. En décembre 95, Mimi naanza kuwaza mimi nitafanya je? j'ai commencé à penser, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Akili moyo inanikuya. Une idée m'est venue. Juu bushiku hakuna kulala bile vima esprit biko nakuya siku yote. Parce que la nuit, il était impossible de dormir parce que ces esprits venaient. No, miaka ile wetu tulikutumikia ni ya mingi na shie ututumikie eko. Parce que les années où on t'a servi étaient nombreuses, alors tu dois aussi nous servir. Nakumbuka Je me suis rappelé, minenda mutilipia mwa ule pasteur. je me suis rendu sur Tulipier dans la maison du pasteur. Nafika inje minekana. Et je suis arrivé dehors, je me suis assis. 22h30. À 22h30, Diku inje mpango bile vima esprit binaanza kuya. j'étais en dehors de la maison, ces esprits venaient. Wale biko nakuwa binawa kufika mu 100 metre na nyumba ki binashimama. Binaanza Kai. kunifanya hivi. Kuya. Quand ils sont arrivés à 100 mètres de la maison, ils se sont arrêtés, ils ont commencé à me dire, viens maintenant ici. Banazunguluka. Ils ont fait le tour. Sema chofa toka tu pale ukuye. Ils me demandaient de m'approcher pour venir vers eux. Na mishi kutokaki. Et moi, je n'ai pas quitté ces lieux-là. Nabo beko nanichunga. Et ils attendaient toujours là-bas. 4h du matin banazambalana. Et à 4 heures du matin, ils se sont dispersés. Mimi naenda na mimi kuzunguluka kesho 15h narudia tena paka pale mimi nekala. Je suis allé faire un tour et le lendemain à 15 heures, j'étais toujours au même endroit. Kama unasoma Josué chapitre 20. Si vous lisez Josué chapitre 20, Mungu alimuoneshaka hivi Josué. Dieu avait dit ceci à Josué. Utajenga 6 villes de refuge. Tu vas construire 6 villes de refuge. Kama mtu anauana Si quelqu'un akakimbilia mu ile ville manake damu ya ule mtu haitamfuata kule. Si quelqu'un commettait un meurtre, s'il fuyait dans cette ville, il ne sera pas poursuivi à cause de ce sang-là. Leo ville de refuge ni Jésus-Christ. Aujourd'hui, la ville des refuges, c'est Jésus de Nazareth. Haina njoo siku mbili amini. Ce n'était pas le jour où j'ai cru. Utukufu ya Mungu ilikuwa na ule mtumishi manake ilikuwa nguvu kintu kibaya kichofe mu ile rayon ya nyumba yake. La gloire qu'accompagnait ces serviteurs de Dieu là, il était difficile qu'une mauvaise chose s'approche de son rayon. Naona ombaka. Même toi qui pries, Kwa nyumba ko njoo vile peko. c'est de la même manière que ta maison se présente. Sasa bantu aberi wake kile bo benye beko. Alors les gens ne découvrent pas ce qu'ils sont réellement. Mulozi njoo na yuaka Valeri ya muntu leko naomba. C'est le sorcier qui connaît la valeur de la personne qui prie. Mais muntu samo ayue Valeri yake mwenyewe. Mais la personne qui prie ne connaît pas sa propre valeur. Eko nalia Mungu Mungu mbele sasa kumwekaka mukuta ya nguvu. Il est en train de crier à Dieu alors que Dieu l'a d'abord mis dans une forte forteresse. 2 semaines. 2 semaines. Ni unaenda kulalaka paka pale. J'allais toujours dormir au même endroit. Ce pasteur-là ne connaissait même pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à voir que la force me révélait. Une idée m'est venue pour dire ceci. Faraja qui m'avait initié à la sorcellerie se trouve à Likasi. Que je fasse un voyage pour lui remettre le sac au niveau de Likasi. Là, je n'avais pas encore d'enfant. Et tous les enfants mouraient. Et j'ai pris le sac. Et j'ai fait 3 jours de Lubumbashi jusqu'à Likasi. Et qui allait accepter que je monte dans un véhicule? Et quand je suis arrivé à la cité Kikula, et c'est alors qu'on venait de l'enterrement de Faraja qui venait de mourir. Et on avait dit qu'il avait contracté la folie et il est mort. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? La même nuit, ule shefu wangu alitumaka bantu mulikasi kama aliwaka jasa niko mulikasi nakutana na moyo ananiambia sasa mimi nashikia huruma bali tutuma tukue kumbi kimbia meyuasa tukakona mtu nakuwa natoka paka ile saa ile mimi naanza kwenda sasa kiendeende akili na nikuya sasa niende kumanonu niende la mkulu siku ni siku nitafikaka
nikaone ule alinipaka kaina banza, nikamtulia hata yeye peut-être anaweza kunitengeneza. Quand je suis arrivé à Likasi, j'ai croisé un des personnes que mon chef avait envoyé et il m'a dit ceci: j'ai pitié de toi, sinon j'allais te tuer, mais fais un effort de quitter la ville de Likasi. Alors, une idée m'est venue pour me dire que j'aille au niveau de Manono et déposer certains fétiches là-bas. Et quand je suis arrivé au niveau de Luambo la nuit, ces esprits sont venus. Ils ont commencé encore à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé. Les personnes qui transportaient le charbon de Luambo jusqu'à Likasi voyaient comment j'étais tourmenté, mais ils ne voyaient pas les personnes qui me flagellaient. Le matin, j'ai eu des gonflements terribles. Et j'ai constaté que les gens qui venaient devant moi fuyaient. Même s'il était sur un vélo, ils pouvaient fuir parce que je ne savais pas ce qui m'était arrivé. J'avais toujours le même sac. Et je suis arrivé à 18 km de Bunkea. Là on appelle à Kalwanzo, il y a une rivière ainsi que de longs arbres. Et je me suis dit, je n'arriverai jamais à Manono. Si j'arrive à Lubumbashi, on va me tuer. Et j'ai porté le sac au dos. Et j'ai commencé à escalader un arbre. Je me suis dit que je monte seulement que je tombe. Et quand je suis arrivé au sommet de l'arbre, au lieu de me suicider, un esprit m'est venu et je me suis dit, si je mourais, je veux mourir comme buffalo. Alors je suis descendu de l'arbre. Et j'ai accéléré un peu. À 15 heures, j'étais déjà au niveau de Bunkea. Et j'ai demandé aux gens du village, montrez-moi le chef du village qui me donne un véhicule pour qu'on m'amène jusqu'à Manono. Ole banionyeshe kwa shefu bo bananishontea mupori paka kilima kama banafanyishaka pour ma cérémonie ya mafeti ya shefu le 20 décembre. Au lieu de me montrer chez le chef, ils m'ont montré sur une petite colline où il y a une petite case où on fait des cérémonies le 20 décembre pour le chef. Kale kakilima keko pa 2 km na village. L'espace yote ni pori. Cette petite montagne est à 2 km du village et tout le reste c'est la forêt. Et j'ai commencé à me rendre vers cette petite montagne là. Et quand j'ai atteint la forêt, j'ai vu comme quelque chose de noir est passé devant moi. J'avais tellement du vertige. Et j'ai senti que j'étais pris en extase. Je me suis retrouvé dans le monde Armstrong. Et je me suis posé la question: je suis arrivé ici. Et l'intelligence humaine me dit ceci. Et face à face avec ce maître, il m'a dit ceci: j'étais tellement honoré. Tu étais mon prince. Je t'ai donné la pierre cristal. Mais tu as refusé cela. Et nous te bloquons, tu vas nous servir aussi. Commencez 81. Jusqu'à en ce jour, toi aussi tu es bloqué. Et il a donné un ordre, on m'a bloqué. Je voyais comme si c'était un rêve. Ils ont commencé à me flageller. Ils m'ont tellement flagellé que j'étais fatigué. Comme j'avais la chair et le sang, eux cherchaient à garder seulement mon âme. Ils ont libéré l'esprit de mort pour qu'il vienne me tuer afin que l'âme soit dégagée. Pendant que l'esprit de mort venait, il venait près de moi avec une hache pour me décapiter. Mais ile makuu ya mfimbo mine sentir baranza kunipika na ngara kumukongo na ngara ile fashi niko ni mubunki amina sa peut-être ni mawazo mais niko nashikia ile madouleur. Et quand cet esprit est venu vers moi, j'ai crié comme tout le monde: Jésus vient m'aider. Alors je me suis retrouvé au niveau de Bunkea. Mais les effets de ce fouet là, je le sentais. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Et j'ai continué encore à marcher. Karibu nifike pa ile montagne. Avant d'arriver à cette montagne là, on m'a encore pris en extase pour la deuxième fois.
fimbo tena inaanza wananifunga kwa ile poto. On m'a encore flagellé, on m'a enfermé au même poteau. Wananiambia sasa wao ushikie shi mambo yetu tunapenda na shi ututumikie kufuatana na miaka yote shi tunaanza kukuservir. Toi tu n'écoutes pas notre problème, nous voulons que tu nous serves conformément à toutes ces années dont on t'a servi. Fimbo tena inaanza. On a commencé encore à me flageller. On m'a tellement flagellé. Kumwisho banamfungula tena l'esprit. Et à la fin on a encore libéré cet esprit là. Kwa sasa mbio na shoka. Il venait maintenant en vitesse avec une hache. Anafika karibu na ria tena Yesu wangu mimi nakufa. Mimi naona naanguka na kuanguka. Et quand j'ai crié encore Jésus, sauve-moi, je suis tombé. Et j'ai regardé. Et je me suis dit, je vais maintenant commencer à citer le nom de Jésus. Et quand je me suis retourné, je ne suis plus parti là-bas. Maintenant, j'ai commencé à crier le nom de Jésus jusqu'à ce que j'ai quitté le village. Et quand j'ai atteint le village, tout le monde croyait que j'étais un fou. J'ai crié seulement Jésus, je suis mort. Jésus, je suis mort. Je suis même entré dans une église où j'ai trouvé le pasteur en train de prêcher. J'étais toujours en train de crier Jésus, aide-moi. 19h, et à 19h, le culte avait pris fin. Et le pasteur a commencé à me poser des questions avec mon sac. J'ai commencé à parler jusqu'à 2h30. Et tous les anciens avaient pris fuite quand j'allais ouvrir le sac. Il a commencé la prière. Et le nom de ce pasteur c'est Ilungamu Sekateo. Il est à Likasi, il travaille à la banque. Il est de la 37e communauté. Il m'a bloqué à Bunkea de 96 à 97. Il m'a maintenant envoyé vers le révérend pasteur Ndala Mwenze. Et c'est ce pasteur qui a commencé maintenant la délivrance. Depuis 96 kufika 99 ndio mimi napata délivrance totale et réelle. Arrivant en 1999, c'est alors que j'ai eu la délivrance totale et réelle. Et il m'a aussi bloqué dans sa maison. J'ai fait 7 ans. Il était toujours en train de m'enseigner. Il était en train de m'enseigner aussi avec la prière. Maintenant, le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le jour où j'ai pris la décision que je vais servir le Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement. Le premier don que Dieu m'a donné, c'est le don de guérison. La deuxième, c'est la vision. Pourquoi Dieu m'a donné la guérison? Parce que avant dans le monde de la sorcellerie, j'ensorcelais. Et après il m'a donné maintenant le pouvoir de guérir. Avant je me levais, j'allais à Dako pour prier pour les malades. 2004. En 2004. C'est alors que le pasteur Ndala m'a consacré comme évangéliste. C'est alors qu'il a prié, il m'a libéré pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Et j'arrive à Lubumbashi, j'évolue dans Church of Grace. Je suis ancien là-bas, je dirige 2 départements, évangélisation et intercession. Le premier cadeau que j'ai reçu de Dieu, mes enfants ne meurent plus. Ma femme donne naissance à des enfants vivants. Il n'y a plus des enfants qui ont des queues. Parce que j'ai maintenant des enfants en Jésus. Et j'ai 5 filles. Si vous les voyez, vous ne croyez pas que ce sont mes enfants. Ils sont très belles. Amen. La deuxième des choses, chez nous il n'y a plus de mort d'homme. Et actuellement je sers le Seigneur. Et Dieu se manifeste tellement dans des grandes choses. C'est pourquoi je ne veux jamais abandonner de le témoigner. Même jusqu'au jour où Jésus va revenir. Je m'arrête par ici, que Dieu vous bénisse. Waouh! Ainsi pour fin, le témoignage
de ce texte satanisme que nous avons traité depuis plusieurs semaines ici sur le second 3, la chaîne de puissants témoignages. Après cette vidéo, d'autres vidéos vont venir pour nous permettre de comprendre beaucoup d'autres choses dans une autre dimension. Tout ça pour vous ouvrir les yeux. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'oubliez pas de partager nos vidéos pour que beaucoup de personnes puissent connaître et découvrir ce que nous sommes en train de découvrir ici grâce à Dieu. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.